Salut à tous, on se retrouve après quelques périodes sans vidéo, mais bon, j'expliquerai très prochainement pourquoi. Et donc on se retrouve pour la présentation tardive d'Ubuntu 16.10. Pourquoi tardive? Parce que donc cette version d'Ubuntu 16.10 a été donc publiée le 13 octobre 2016, et là je fais la vidéo en novembre, un petit peu après. Donc bon, nom de code Yakety Yak. Ok. Alors, elle est supportée que 9 mois, donc puisque c'est pas une version LTS. La précédente que j'ai présentée aussi, vous pouvez la voir en cliquant sur le petit i qui est vers là. Donc la précédente était supportée 5 mois, enfin non, 5 ans, pardon, donc, enfin il reste 4 ans et demi là. Donc là, elle est supportée que 9 mois, il faudra donc passer à la 17.04 en avril. Et voilà, là, comme vous le voyez, je vais vous présenter la version classique, c'est-à-dire avec le bureau Unity, mais bien sûr, il y a tous les dérivés qui existent. Mate, GNOME, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, tout ça, ça marche aussi pour cette version-là. Donc, on va commencer. Le noyau Linux qui est utilisé, c'est le 4.8.0-22. Et en termes de l'affichage, ou l'interface, vous pouvez voir, on est encore sur Unity 7. Encore. Alors par contre, on a Unity 8 qui est maintenant installé par défaut avec, et qu'on peut normalement sélectionner au démarrage. Mais le problème, c'est que si c'est pas la session par défaut, c'est parce que ça ne marche pas pour les machines virtuelles ni pour les systèmes Nvidia. Donc en fait, en gros, ça marche pour quasiment rien. Voilà, sinon j'avais déjà eu envie de vous présenter Unity 8 avant, donc sur une machine virtuelle avec 16.04, mais donc ça marche pas en machine virtuelle, donc c'est dommage. Par contre, ce que je ferais peut-être, j'y ai pensé après, c'est peut-être de faire sur un de mes disques une toute petite partition avec Ubuntu pour pouvoir quand même tester Unity 8 et vous dire ce que j'en pense dans une petite vidéo. Je pense que je ferai ça. Donc, vous voyez ici on a Ubuntu ou Unity 8, mais là on va rester sur Ubuntu. Donc cette nouvelle version, donc on a donc une nouvelle version du kernel et des nouvelles versions aussi des applications qui sont installées par défaut. Donc voilà, mais bien sûr on peut mettre à jour tous ces logiciels, tout ça sur 16.04, donc ça fait pas l'avantage de prendre ça. Un truc quand même qui aurait été sympa, un petit tour dans les paramètres, que j'aurais trouvé assez normal, c'est paramètres apparence qui rajoute l'option ici ou ici, l'option pour pouvoir passer donc la barre qui est ici, la passer en bas. Parce que pour le faire, il y a deux méthodes et j'ai montré chacune des méthodes dans deux vidéos différentes, excusez-moi. Méthode via le terminal, je l'ai montré dans la présentation d'Ubuntu 16.04 LTS, et la méthode graphique, je l'ai montré dans la vidéo des 7 choses à faire pour installer Ubuntu. Vous pouvez aller voir ces deux vidéos en cliquant dans le petit lien ici. Mais donc, bon, par défaut, en fait, il n'y a pas de truc, faut installer le Tweak Tool, sinon dans le paramètre normal, il n'y a rien pour passer. Donc on a un rapport d'erreur. Bon. Ok. Donc il n'y a rien pour passer la barre, donc d'ici à ici. Donc voilà un petit peu de déception. Un truc que je vous ai pas montré dans la vidéo de 16.4, c'est que on a la possibilité désormais, et c'était aussi dans 16.4, pour les menus, vous savez, alors faut ouvrir un truc où il y a des menus. Dans LibreOffice, il y a pas mal de menus. C'est que les menus sur Unity ne sont pas en haut de la fenêtre, ils sont en haut de l'écran par défaut. Voilà, donc vous voyez ici, fichier, tout ça c'est en haut de l'écran. Et on peut donc les mettre dans la barre de titre de la fenêtre. Voilà. Là, si je reprends maintenant, ils sont ici. Après voilà, bon, on a d'autres options, toujours affichées ou survol, bon. Voilà. En retournant ici, comme vous savez, j'aime bien faire un petit tour des fonds d'écran proposés. On va regarder ce qu'on a. On en a assez peu quand même, hein, mais des sympas. De la même manière, quand il y a une petite, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, quand il y a une petite horloge, là c'est que ça change en fonction du moment de la journée.
Donc là pour l'instant c'est ça, mais bon, je suppose que ça va faire un diaporama entre tous ceux qui sont proposés. Voilà, bon, on peut rester sur ça. En plus c'est assez sympa, les feuilles comme ça, puis l'automne, c'est en ce moment, du coup ce d'actualité c'est cool. Voilà, donc sinon on peut avoir seulement ce fond d'écran ici, ou remettre la version qui bouge. Bon. Après évidemment c'est toujours comme d'habitude, hein, modifier la taille du truc. Enfin, bon. Voilà. J'ai oublié un petit truc dans les apparences, les thèmes par défaut. Toujours que 3 et les 3 mêmes, ambiance, radiance, high contrast. Je vais peut-être rester en radiance pour le coup, même si je préfère le thème ambiance de manière générale. Je trouve qu'avec ce fond d'écran, la barre blanche, ça rend plutôt pas mal. Voilà, j'ai fait une vidéo aussi pour comment installer des nouveaux thèmes que vous pouvez aller aussi voir en cliquant là. Voilà. Pourquoi il a changé de manière précipitée lui? Bon. Ok, alors maintenant, donc comme je vous l'ai dit, quasiment aucune amélioration par rapport à Ubuntu 16.04 LTS, à part des logiciels qui ont été mis à jour. Donc pour l'explorateur de fichiers, on a Nautilus 3.20.3, Firefox c'est 49.0.2, LibreOffice c'est 5.2.2, et la Logitech, donc c'est toujours la Logitech de GNOME qui est en 3.20.1. Après sinon on a les mêmes logiciels par défaut, donc enfin ceux qui sont déjà installés. On a Thunderbird. Alors attendez, comment on fait pour afficher tous les logiciels installés comme ça? Voilà. On a toujours les mêmes. Thunderbird, je sais pas en quelle version il est, mais c'est la dernière version. De toute façon tous les trucs c'est les dernières versions qu'ils ont installées. Toujours Rhythmbox pour le lecteur de musique, Jedit pour l'éditeur texte. Voilà, on a aussi un truc, on a où est-ce qu'il est? On a Remina. Alors c'est la première fois que je le remarque. Avant je l'avais jamais remarqué, donc je sais pas s'il est installé par défaut, mais bon voilà, c'est un truc bon pour se connecter à des serveurs ou des PC à distance, même lecteur de PDF que d'habitude. Vraiment au niveau des logiciels installés par défaut, ça n'a absolument pas changé. Bon ben ça conclut cette petite vidéo sur Ubuntu 16.10. C'est assez court puisqu'il n'y a quasiment aucune nouveauté. Alors est-ce que je recommande de passer de 16.04 LTS à 16.10? Non. Déjà parce que personnellement je préfère les LTS, moi personnellement, hein. Bon ça c'est qu'un goût personnel, puis sinon y a rien de nouveau. Après si vous aimez Unity et que vous avez un système par exemple avec une carte graphique AMD et que vous pouvez donc mettre Unity 8 et que vous trouvez ça mieux, ça peut être une bonne chose, mais c'est possible aussi d'installer Unity 8 sur Ubuntu sur les versions précédentes. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt, selon moi, ça vaut pas le coup. Mais bon, en général, moi j'ai tendance à toujours dire ça vaut pas le coup, puis quelques temps après à le faire quand même. Donc bon, mais moi bon, de toute façon je reste sur des LTS, donc selon moi voilà, ça ne vaut pas le coup, c'est tout. Bon ben j'ai fini pour cette vidéo, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.